Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Droit de Cité. J'accueille M. Joseph Olenga-Nkoy, président de FONUS. M. Olenga-Nkoy, vous êtes en direct de Kinshasa. Bonjour. Oui, bonjour. M. Olenga-Nkoy, après Moïse Katumbi, Franck Diongo, vous tirez également la sonnette d'alarme sur votre intégrité physique qui serait aujourd'hui menacée au Congo. Expliquez-nous. Bon, c'est que je dois vous dire que depuis un certain temps, les services se sont réunis à l'hôtel du fleuve à Kinshasa autour de tous les tenants du régime ainsi que les services de sécurité dont notamment l'ANER, la DEMIAP et les services spéciaux pour dire que c'est Olenga-Nkoy qui est l'auteur intellectuel et politique même de toutes les actions de la rue, dont notamment les marches pacifiques, les marches pacifiques et les villes mortes, etc. Et ils ont fait un plan de me neutraliser au plus rapidement possible avant toute autre initiative de leur résolution du dialogue. Alors, ils ont éparpillé à travers toute la ville ces services-là. Ils ont mis même des jeunes à moto pour absolument mettre la main sur moi et je ne sais pas pour quelle intention. Les gens me disent que non, ils avaient même aménagé une chambrette au niveau de la prison d'Endolo, c'est une prison militaire. D'autres me disent qu'il y avait un avion à l'aéroport auquel ils attendaient directement ma capture pour me ramener, je ne sais pas vers quelle direction. Et Dieu merci, par l'éveil des consciences de notre peuple, j'ai été sauvé. Et jusqu'à un moment où je vous parle, ils n'ont pas encore mis la main sur moi. C'est là où je dis, est-ce qu'il y a démocratie ou il n'y a pas démocratie? Il y a la loi ou il n'y a pas la loi? Moi, je n'ai pas peur de confrontation. Je suis un homme de confrontation. Mais c'est que je veux que ce soit convoqué officiellement par le procureur général de la République. À aucun moment, je vais piétiner sur la justice de mon pays, tout en sachant ce qu'elle est. Mais je vais m'affronter avec cette justice-là. Je vais répondre à leurs rendez-vous, mais pas envoyer des groupes de bandits après avoir incendié mes bureaux. Monsieur Olenga-Nkoy, alors, il faudrait que vous essayiez de nous expliquer un peu, selon vous, qui est responsable alors des pillages et incendies survenus lors des événements du 19 et 20 septembre 2016 en République démocratique du Congo et surtout à Kinshasa? Pour moi, les responsables, c'est M. Kabila. Parce que c'est lui le garant de l'insécurité physique déjà, c'est lui le garant de la Constitution, c'est lui le garant de la sécurité des personnes, de leurs biens. Alors, donc c'est la personne que nous avions mis à la tête de ce pays pour garantir l'intérêt sécuritaire de tout le monde. Et la place, monsieur Olenga-Nkoy, et alors la responsabilité des organisateurs de la manifestation? Est-ce que les organisateurs de la manifestation ne se devaient pas non plus de veiller au bon déroulement de leur journée? Mais ce que je dois vous dire, là c'est un aspect totalement du droit. Eh bien, je vous dirais que c'est moi, Joseph Olenga-Nkoy, qui avait écrit la lettre à l'autorité de la ville au nom du rassemblement et au nom d'autres forces de l'opposition. Et je peux encore vous le dire encore une fois que nous, notre responsabilité s'engage à partir du moment où la population est descendue sur les lieux où la marche devrait commencer. Mais je tiens à votre information qu'on a attaqué la population à partir du moment où ils quittaient leur domicile avant même d'arriver sur les lieux où la marche devrait commencer. Nous, notre prise à charge, c'est à partir du moment où les lieux où on s'est convenu avec les autorités de la République commence directement la marche, nos encadreurs le prend à charge. Mais à partir du moment où quelqu'un, dès sa sortie de sa maison, avant d'arriver dans l'objectif, les lieux à laquelle il va commencer sa marche, il est déjà tué. Et ça c'est les responsabilités. Et où se trouvent maintenant les responsabilités des organisateurs? À partir du moment où des communes encore, le gouverneur de la ville a fait même une déclaration télévisée que c'était une marche autorisée, acceptée. Et chez nous ici, on n'est pas dans le régime d'autorisation, on est dans le régime de l'information. Du côté de l'opposition, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de braquage. Je tiens même à vous le dire encore plus, les papiers que nous avons distribués à travers toute la ville pour appeler aux Congolais de venir à cette marche. Ces papiers
papiers qu'on appelle communément à terme vulgaire des tracts, mais ce ne sont pas des tracts parce que c'est signé. Les organisateurs sont connus. Dans ces papiers, il y a même une partie de l'éducation civique où on dit aux gens de ne pas voler, de ne pas casser, de ne pas insulter et de ne pas piller. Monsieur Olenga Nkoy, vous aviez participé aux concertations nationales et selon ce qui se dit en tout cas sur la place de Kinshasa, je pense que vous êtes au courant, il vous est reproché aujourd'hui d'être si virulent avec Joseph Kabila et sa majorité parce que vous n'aurez pas obtenu un poste de ministre à l'issue des concertations nationales. Non, moi je crois que ça c'est de la fiction. Qu'est-ce que les concertations nationales ont à voir avec la fin mandat de Joseph Kabila? Aujourd'hui, Olenga Nkoy est en train de défendre la Constitution. Donc la Constitution et les concertations nationales, qu'est-ce que ça a à voir présentement? Aujourd'hui, l'ennemi de Kabila, c'est la Constitution de la République, auquel aujourd'hui il ne fait plus allusion à ça, parce que ça devient à sa défaveur. Alors, ça, je dois vous dire que si nous sommes partis à des concertations politiques, comme vous le dites, c'est parce que c'était un moment important de l'histoire de notre pays, quand il y avait eu l'invasion de Rwandais à l'est du pays, toutes les forces devraient s'unir pour essayer d'abord de voir cet dossier-là. Mais ce n'était pas pour nous un problème quelconque de poste. Quand vous regardez même l'ordonnance qui a été signée par Joseph Kabila convoquant ces concertations, entre autres, il demandait l'unité de toutes les forces politiques et vives de la nation autour de cette agression. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les postes qui devraient être distribués par Joseph Kabila? Donc, ça n'a rien à voir. Mais étiez-vous... des choses qui ne sont pas du tout debout. Et des deux, Joseph Kabila n'est pas Dieu d'Olenga Nkoy. Olenga Nkoy a son Dieu. Son Dieu, c'est le Dieu des ciels et de la terre. Donc, ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila. Olenga Nkoy est un politicien avéré, avant même qu'on connaisse un nom de Joseph Kabila dans ce pays. Donc, ça n'a rien à voir. Et je crois qu'Olenga Nkoy continue à vivre et à fonctionner comme opposant à la République démocratique du Congo avant, pendant et après Joseph Kabila. Donc, moi, je crois que ça, c'est vraiment des choses qui font croire aux gens que la personne qui donne la vie aux gens est là. C'est Joseph Kabila. Non, il ne faut pas rêver. On ne peut pas réduire les efforts de tout un peuple aux individus que nous sommes. Alors, Monsieur Joseph Olenga Nkoy, quelle est la situation aujourd'hui du rassemblement? Puisque vous venez de nous déclarer que vous êtes un des leaders, en tout cas, et c'est vous qui faites réussir les opérations du rassemblement. Mais pourtant, il y a un sondage qui vient d'être édité à Kinshasa par un groupe, en tout cas une société qui s'appelle Bercy, qui donne M. Moïse Katumbi vainqueur de possibles élections présidentielles qui pourraient avoir lieu en RDC avec 33% et M. Etienne Tshisekedi second à 18%. Quelle est votre place alors aujourd'hui? Quelle est votre place? Moi, je n'aimerais pas entrer sur ce terrain-là. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est l'avenir de mon pays. Et je ne voudrais pas, et je tiens à clarifier, que Joseph Olenga Nkoy n'a pas dit que c'est lui. Moi, je vous ai dit selon les services de M. Kabila. Et c'est que ce service, on le fait croire. Mais je dois te le dire, aujourd'hui, je ne suis pas dans les sondages de mesures de popularité de qui que ce soit. Je ne suis pas ni membre d'une agence de sondage, ni de loin, ni de près. Mais moi, je suis aujourd'hui dans les sondages de l'ensemble de notre peuple qui fait que la Constitution de la République soit respectée et le départ de Joseph Kabila. Alors moi, je pense que le moment n'est pas encore là auquel les hommes politiques vont se précipiter dans des sondages. Le moment qui est ici est de se précipiter pour donner de l'oxygène à notre peuple et faire asseoir la démocratie dans notre pays et voir ensemble le départ de Joseph Kabila. Voilà ce qui est au rendez-vous des Congolais. Alors, le rendez-vous des Congolais, c'est peut-être aussi le dialogue national qui a eu lieu à la cité de l'OUA et on a noté votre absence et l'absence du rassemblement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler aussi d'un autre rendez-vous manqué de l'opposition congolaise? Mais on vous dit qu'il n'y a pas encore eu le dialogue. Le dialogue dont vous parlez, c'était une rencontre interne de tous les anciens kabyliques qui se sont retrouvés, tu vois, donc des Faucons et des Colombes à la cité de l'OIA sur la médiation
d'un autre monsieur qu'on appelle Edem Kodjo. Alors, vous n'allez pas aujourd'hui me parler de ces dialogues-là avec ce qui s'est passé au Katiati. Au Katiati, c'est pratiquement les retrouvailles de tous les kabylistes. Avec les caméras, tout ça. Non, ça, ce sont des opportunistes négativistes auxquels on ne peut pas aujourd'hui parler. S'ils pensent que c'est eux la République, eh bien, bonne chance qu'ils essayent de continuer à conduire le pays. Moi, je crois qu'ils se rendront compte que cette histoire-là, les Congolais ne se retrouvent pas et ne se retrouveront jamais. Alors, faisons la part de choses. Katiaki, on ne peut pas aller dans un camp militaire dire qu'on va aller faire un dialogue. Non. Ça, ce sont des combines des individus qui ont fait longtemps dans le chômage, qui savent qu'ils n'ont plus rien dans ce chômage-là. Des gens comme par exemple le Vital Cameroun, qui n'a plus rien. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, l'ennemi qui salue, parce qu'il a tué l'arbre sur lequel lui-même était assis à se divorcer de manière momentanée avec Kabila. Aujourd'hui, il a compris qu'il ne peut pas vivre ça, Kabila. Monsieur Joseph Olenga-Koy, selon vous, que se passera-t-il le 19 décembre 2016 au soir, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo? Le 19 décembre 2016, c'est clair, c'est résolu par notre loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Le 19 décembre, Kabila va perdre sa légitimité et sa légalité. Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais faire engager la République démocratique du Congo à des pays tiers. Et tout acte qui sera posé après cette date-là est nul et de nul effet. Ça, c'est du droit, ce n'est pas un problème d'Olenga-Koy ou quoi. Et c'est connu qu'à ce moment-là, la classe politique va réfléchir et va donner des solutions au pays. Une question, monsieur Olenga-Koy. Combien comptez-vous de partisans au sein de votre parti? Combien de personnes ont pris des cartes de membres au sein de votre parti, le FONUS? Moi, je dois vous dire que le FONUS, c'est un vieux parti qui a exercé son droit civique depuis les années 90 et nous sommes dans tous les rendez-vous. Et je tiens à vous le dire encore une fois, le dernier que nous avons eu avant qu'on brûle nos bureaux, et nous sommes dans les millions de Congolais qui sont en train je vous donne un exemple, rien que dans la ville de Kinshasa, nous avons plus ou moins 2,206,000 personnes qui ont la carte du FONUS à main dans la ville de Kinshasa. Et vous avez remarqué que tous les combattants qui ont succombé le jour de la marche dernière du 19 et au 20 septembre dernier avaient leur carte de membre dans la poche. Tous les blessés avaient leur carte de membre dans la poche. Et je crois que l'IDPS, le Palou d'Antoine Gizenga et les FONUS sont des partis qui sont liés à des valeurs administratives et politiques. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Joseph Olenga-Koy, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans l'émission Droit de Cité. Chers internautes, merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt, monsieur Olenga-Koy. Au revoir.